je vais m'occuper d'un ampli Sound Cubed. C'est le U1-5000. Bon, donc voilà comment il est devant. Voyons voir les gains. Le gain il est où? Le gain il est là. Bon ben c'est tout a été, hop là, tout a été mis à zéro en fait. Donc bon, moi je sais pas comment il était réglé. Donc voilà. Bon, apparemment c'est un ampli mono. Et de ce côté-là, à mon avis c'est un ampli numérique. Ça ne m'étonnerait pas. Bon, voilà comment il est. On va, on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Et je reviens de suite, je vais l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, notre ampli. Bon, à première vue, il a pris mal cet ampli, hein. Je vais zoomer, on verra mieux. Donc, la partie alimentation. Donc ici déjà là, ça commence à être noir. Là c'est bien cramé. Même les pattes sont explosées. Et ce côté aussi c'est bien noir, hein. Alors la mise au point ne se fait pas. Ça veut pas. Je vais le faire manuellement. Non, ça veut même pas. Donc on voit que ça a bien grillé là aussi, c'est noir. On voit les pattes là, c'est assez noir. Vous voyez. Et l'autre côté, là on voit la pâte, elle est complètement coupée en deux. Ça manque de lumière, hein. Voilà. La lumière était pas mise. Bon. Bon. En tout cas, la partie ampli, elle a bien morflé. Elle a bien morflé. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Alors voilà. Voilà dans quel état c'est. Bon, alors ce côté c'est tout noir quand même. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, on dirait même de l'huile presque. Enfin bon. Mais a priori, alors je suis pas encore certain, mais je crois que ils ont rien pris. Il y a tellement eu de noir ou je sais pas ce que c'est. Il y en a un peu partout, mais je pense pas que les transistors ce côté-là aient cramé. Je le verrai après. Bon, par contre là, évidemment, là ça a complètement sauté. Là, il n'y a pas de doute.
Bon, alors là je vais les transistors à remplacer. Et là je vais avoir divers composants à remplacer là. Pas plus que ces composants là ils sont tout effacés, mais bon je sais ce que c'est, heureusement. Non, c'est pas le bon. Bon ben je vais commencer à remplacer les composants défectueux et on va voir si il veut bien redémarrer cet ampli là. Bon, en tout cas l'alimentation apparemment elle est toujours bonne, elle n'a pas cassé a priori. Bon allez c'est parti. Bon, je reviens vite fait sur la vidéo. Je suis du côté. En fait, en regardant la vidéo, j'ai vu que ici, là, alors on voit ici le composant qui a explosé aussi. On voit sur le côté, il a explosé, ce petit composant là. Donc il y aura ça à remplacer aussi. Bon, j'imagine que les résistances, elles ont dû cramer aussi, j'imagine. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on voit là? Un morceau. Et ben voilà, c'est peut-être ça la cause. Hop, je l'ai perdu. Un morceau de fil de cuivre. Alors, avec la caméra, j'ai perdu, je sais plus où il est. Ah, il est dans les toiles d'araignée là. Il y a des toiles d'araignée ici. Il est là. Bon, avec la caméra, j'arrive pas. Il faut que je nettoie tout ça. Ou d'ailleurs là, on dirait qu'il manque, il manque carrément un composant là. Il a carrément cramé ici. Il a disparu. Bon là, on voit le. C'est peut-être même encore un autre. Hein, je suis pas sûr que ce soit celui-là. Il doit y en avoir encore. À mon avis, c'est ça qu'il a cassé. Hein. Ça s'est foutu en travers et ça a tout pété. Ça a fait un court-jus sur le transistor et ça a tout cassé. Bon, notre ampli là. Donc, alors je vais remplacer pour commencer ces composants là. Voilà, donc bon là j'ai que deux transistors parce que je vais en mettre que deux pour le début. Je vais pas, s'il y a un problème, je vais pas casser les quatre transistors. Deux ça suffira. Si jamais il casse, on sait jamais. Je vais remplacer donc ces deux composants là. Bon, les circuits intégrés forcément. Ça c'est le composant qui a disparu. Donc voilà. Il y a celui-là, les deux résistances. Et au passage, tant que j'y suis, je vais. Alors ici, tant que j'y suis là. Donc c'est le côté où le composant avait explosé ici. Donc, et là c'est le côté, c'est l'emplacement du composant qui a complètement explosé, il a complètement disparu. Alors là c'est les résistances qui sont mortes quoi, enfin avec celle-là aussi d'ailleurs. Celle-là on voit qu'elle s'est carrément dessoudée à cause de la chaleur quand ça a cramé. On voit là elle est quasiment plus dessoudée, elle est quasiment plus soudée, enfin elle s'est un petit peu ressoudée quand ça a refroidi. Donc là, heureusement que je connais parce que ici, là, cette petite patte, elle doit relier cette résistance-là. Et si jamais je l'avais pas remis, si je répare pas cette piste-là, eh ben ça regrille direct. Ça grille direct. Là, ça pardonne pas. Bon, alors je vais commencer à remplacer les composants que je vous ai montrés, mais il y a d'autres pannes parce qu'il y a des courts-jus encore. Et pour être sûr de là où je vais chercher, il faut d'abord que je remplace ce que je vous ai montré pour remplacer le reste. Voilà, donc on y va de ce pas.
je vais remplacer tout ceci. Voilà notre ampli. Donc, hop, donc j'ai remplacé ici les composants. Voilà, donc j'ai carrément, du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis la résistance en travers pour pouvoir attraper, au lieu de faire avec un petit filet de fer, enfin un petit fil de cuivre. J'ai j'ai préféré mettre là comme ça peut pas bouger, c'est soudé, voilà. Donc du coup, j'ai refait la piste comme ça. J'ai remplacé celui-là qui avait cassé là aussi là. J'ai mis les transistors ici. Bon, et j'ai commencé ici, là j'ai enlevé le circuit intégré, les deux petits circuits qui sont donc ici. Et je vais maintenant remplacer ce qui a encore à remplacer. Et après, on va faire un test bientôt, je sais pas, je vais voir. Bon, ben voilà, tout est remonté. Donc ça, c'était la première partie que j'avais fait. Voilà. Donc là, j'ai remis les circuits intégrés. Et j'ai remplacé les autres composants qu'il fallait remplacer. Je pense que maintenant, ça devrait être bon. Alors je vais mettre les petites broches et on va faire un petit essai pour voir s'il dit quelque chose, s'il veut s'allumer ou s'il se met en sécurité ou on verra bien. On va faire ça. Bon, voilà, des petites broches. J'ai mis les petites broches ici. Bon, que je mette ici ou ici, c'est pareil. Ah, j'ai pas mis le remote, tiens. Ah ben, je vois qu'il manque aussi. J'ai vu qu'il manquait la vis du plus là, mais il manque aussi la vis du remote ici. Je viens de le voir. Bon, je vais mettre le remote là parce que ben, je l'ai oublié. Je vais brancher les fils et je reviens. Bon, eh bien, on va faire le premier test. Bon, j'ai branché le sub dessus. Bon, j'ai pas mis les RCA, c'est parce que je vais pas abîmer l'ordinateur évidemment. S'il y a un retour par la prise RCA, au cas où. J'ai branché les câbles, le remote. Bon, on va faire le test ensemble, comme ça me permettra de voir si jamais ça avait explosé, je l'aurai en vidéo. Bon, j'espère que ça va pas casser, mais bon, ça tout peut arriver. Alors bon, je sais pas si l'alimentation elle est assez forte, donc je vais peut-être faire plusieurs essais. On va voir. Enfin, je l'ai réglé très faiblement. S'il faut que j'augmente, j'augmenterai. Bon, là ici, on va voir les LED s'allumer. Donc bon, allez, c'est parti. On va voir ce qu'il en est. Allez. Ah. Bon, j'arrête. Ça va pas. Ça va pas, mais c'est peut-être à cause de manque de courant. Donc, je vais augmenter un peu ça. On va voir. Non, c'est pas bon. Bon, je pense que ça va pas aller. Je vais monter un peu plus, mais je pense que ça va pas aller. Ouais. Hop. Allez, j'essaye. On va voir. Je refais un essai. Je vais voir. Je vais monter ça. Bon là, vous voyez, il s'est mis en bleu.
C'est juste parce qu'il y avait un manque de courant. Donc c'est pas évident parce qu'il faut éviter de faire des casses. Donc il faut pas envoyer toute la sauce. Mais à mon avis, ça a l'air d'aller. Il s'est mis en bleu, hein. On l'a vu ensemble, hein. On va le faire, on va le refaire. Voilà, il est en bleu, ok. Bon, je vais brancher les RCA. Alors bon, je reviens, je mets la musique et on va brancher les RCA. Bon, j'ai branché les RCA, j'ai préparé la musique, elle tourne déjà. Donc je vais baisser un petit peu le son, que je ne me fasse pas prendre au dépourvu. Allez, on l'allume, on va voir si on entend sonner cet ampli là. Est-ce qu'il va chanter? Bon, on entend, hein. Bon, j'éteins parce que forcément, moi j'ai mes transistors ici. Oh, quoique, non. Non, ils n'ont pas chauffé. Ça aurait pu. Donc je vais monter un petit peu plus au cas où vous ne l'avez pas entendu. Parce que c'est vrai que c'était assez faible. Voilà. Allez, je vais rallumer. Bon. Bon, on a entendu, on a tous entendu. L'ampli fonctionne. Il est heureux, on dirait. Bon, eh bien, je vais envoyer le devis au client. S'il est d'accord, on va pouvoir s'amuser à le pousser sur le sub et voir si tout va bien. Donc voilà, j'ai remonté notre ampli Zoom Quebed. Maintenant, on va le tester. Bon, je vais l'allumer, je mets le courant. Voilà, je mets le remote. Voilà, maintenant je mets la musique. Ça pousse bien quand même, hein. C'est pas mal. Bon, ben voilà, hein.
réparé par Hervé Électronique.